Walden ou La vie dans les bois de Henry David Thoreau. Chapitre Économie, 11e épisode. Ce qui vaut pour nos universités vaut de même pour 100 autres progrès modernes. On se leurre à leur sujet, car ces progrès sont loin de toujours impliquer une amélioration réelle. Le diable continue à exiger qu'on lui verse jusqu'au dernier les intérêts cumulés de sa mise de départ, ainsi que le fruit des innombrables investissements intermédiaires qu'il a consentis pour le développement de ses progrès. Nos inventions sont souvent de jolis jouets qui distraient notre attention des choses sérieuses. Ce ne sont que des moyens améliorés pour une fin jamais améliorée, une fin qu'il n'était déjà que trop aisé d'atteindre, comme il est aisé d'atteindre Boston ou New York par le train. Nous nous hâtons fébrilement de construire une liaison télégraphique entre le Maine et le Texas, mais qui sait, il se pourrait que le Maine et le Texas n'aient rien de très important à se communiquer. Comme si le but essentiel était de parler vite et non de parler intelligemment. Nous avons grande hâte de creuser un tunnel sous l'Atlantique pour rapprocher de quelques semaines le vieux monde du nouveau. Mais il se pourrait bien que la première nouvelle qui franchira l'océan pour se déverser dans la grande oreille flasque de l'Amérique sera que la princesse Adélaïde a la coqueluche. On me dit « Je m'étonne que vous ne mettiez pas d'argent de côté, vous adorez voyager. Vous pourriez prendre le chemin de fer et aller à Pittsburgh aujourd'hui, histoire de voir le pays. » Mais je suis plus avisée que cela. J'ai appris que le voyageur le plus rapide est celui qui marche à pied. Alors je dis à mon ami « Faisons la course, et voyons un peu lequel de nous deux atteindra cette destination le premier. » La distance est de 30 miles. Le billet coûte 90 cents, soit presque une journée de salaire. Je me souviens du temps où les salaires étaient de 60 cents par jour pour les ouvriers qui travaillaient précisément sur cette liaison. Bien, si je me mets en route maintenant, à pied, j'arriverai à Pittsburgh avant la nuit. C'est un rythme de marche que j'ai déjà soutenu sur des semaines entières. Pendant ce temps, vous aurez dû d'abord gagner de quoi payer le billet, et vous arriverez à bon port demain ou peut-être ce soir si vous avez la chance de trouver du travail de bonne heure. Construire un chemin de fer autour du monde qui soit accessible à toute l'humanité revient à aplanir toute la surface du globe. Les êtres humains nourrissent la vague idée que s'ils continuent comme ils le font à négocier des actions et jouer de la pioche suffisamment longtemps, tout le monde finira par prendre le train pour aller quelque part en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire et pour presque rien. Mais même si une foule de gens se rue vers le quai lorsque le chauffeur hurle « En voiture tout le monde !», dès que la fumée se dissipera, dès que la vapeur se sera condensée, l'on constatera que seule une petite minorité a réussi à trouver place à bord et que la masse s'est fait rouler dessus. Cette pratique, qui consiste à passer le plus clair de sa vie à gagner de l'argent, afin de pouvoir jouir d'une liberté douteuse durant l'ultime partie, la moins intéressante, de cette même vie, me fait penser à cet Anglais qui s'en alla aux Indes, dans le but d'y faire d'abord fortune, avant de revenir en Angleterre pour vivre une vie de poète. Il aurait mieux fait d'emménager d'emblée dans un galetas. « Qu'est-ce que j'entends » s'exclame 1 million d'Irlandais en sursautant dans toutes les villes masures du pays. « Ce chemin de fer que nous avons construit ne serait-ce pas un bienfait ?» Je leur réponds que si, c'en est un, comparativement, dans la mesure où ils auraient pu faire pire, mais que je regrette, en tant qu'ils sont mes frères humains, qu'ils n'aient pas pu consacrer leur temps à faire autre chose que creuser toute cette terre. À demain pour la suite de Walden ou La vie dans les bois.